Alors, nous allons dans cette vidéo aborder la symbolique du battleur. Et nous allons commencer par observer son chapeau en forme de Lemminskett, le symbole de l'infini. Donc le Lemminskett, ce chapeau représente la réceptivité et la connexion que le battleur reçoit. Donc il est connecté au divin, il est réceptif au message du divin. Dans sa main, il tient une baguette couleur bleue. On a vu que ce bleu ciel, c'était la couleur de la spiritualité. Donc, dans sa main, ici, il tient un outil de manifestation. Le battleur, c'est un magicien, c'est un créateur qui est capable de donner vie à ses idées, à ses inspirations. Passons maintenant à la table. Donc on peut voir que la table est couleur chair. Donc la chair ramène au corps, donc la même couleur que le battleur. La table est entre guillemets une extension de lui-même. On voit que cette table n'a que 3 pieds. N'a que trois pieds. Il est le 4e pied de la table finalement. Le fait que la table n'ait que 3 pieds représente le manque d'expérience encore. Il y a un manque de stabilité, un manque peut-être de connaissance, un manque de pratique. C'est pour ça que le battleur, c'est le 1, puisque c'est l'initié, c'est le commencement. Nous avons du bleu au niveau des bras. C'est ce qui va permettre d'agir dans le monde, de la même couleur que les pieds de la table. Donc là, le message du tarot, c'est mettre de la spiritualité dans l'action dans le monde. On voit que le battleur a comme des pièces d'or dans les cheveux, ce qui veut dire qu'il peut devenir un roi, un empereur. Il peut aller très loin dans l'accomplissement de son destin. Ensuite, nous avons des symboles assez particuliers. Ça se passe plutôt en bas de la carte. Donc tout d'abord, nous avons sous le talon, enfin un talon sous la chaussure et donc la table qui n'a que 3 pieds. Ici, donc l'ensemble, le talon et comme je disais, la table, les 3 pieds, ça va être un signe d'instabilité, de déséquilibre. Il y a un manque de confiance en lui. Toujours sous la table, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce sol couleur chair et à cette espèce d'ouverture finalement dans le décor blanc. Le sol déjà couleur chair représente encore une fois l'incarnation et le dessin couleur jaune fait penser à un sexe féminin. La symbolique ici, c'est comme si le battleur était encore dans le ventre de sa mère, comme si le battleur était dans de la chair. C'est comme s'il était encore dans l'utérus maternel et qu'il s'apprêtait à sortir par le vagin pour se donner naissance. Donc le battleur va avoir une symbolique liée à la naissance. De plus, il a des chaussures couleur jaune. Le jaune, c'est la couleur entre autres de l'incréé. Donc c'est comme s'il ne marche pas encore sur le sol. Le battleur n'est pas encore de ce monde. Il est encore dans le ventre de la mère. Voilà pour ce qui est de la symbolique. Ensuite, bien sûr, on retrouve traditionnellement dans tous les jeux sur la table les 4 éléments du tarot. Donc la coupe, les deniers, le denier qui tient dans la main, l'épée, le petit poignard, le bâton donc qui est un petit peu tordu et l'autre bâton qu'il a dans sa main. Et on voit que tous ces éléments sont petits et qui vont avoir besoin de grandir, de progresser. Et ça va être tout le cheminement du tarot où on va retrouver ensuite dans le monde les 4 éléments sous la forme des 4 évangélistes. On voit aussi les dés qui peuvent représenter le jeu, qui peuvent représenter le destin, le hasard. Voilà pour la symbolique du battleur. Passons maintenant à la signification de cet arcane. Donc le battleur, c'est l'initié. Il porte le chiffre 1, nombre du commencement de l'initiation. C'est lui qui démarre un nouveau cycle.
Le battleur possède tous les outils, bâton, épée, denier, coupe, mais il a besoin que ces outils grandissent parce que pour le moment ils sont petits. Il doit évoluer et apprendre. C'est pourquoi le battleur représente l'énergie de la jeunesse et de l'innocence. Tel un enfant encore dans le ventre de sa mère, il doit apprendre à prendre le risque du monde. C'est d'ailleurs une porte qui s'ouvre sur le monde. Il est à l'intérieur du ventre de la mère. Et ce battleur est quelqu'un qui ne sait rien faire. C'est ce qu'on pourrait appeler un petit branleur. C'est l'initiable. Le message de cet arcane, c'est que l'on va devoir manipuler tout le potentiel que le monde met à notre disposition pour grandir. Le battleur est là pour évoluer, pour grandir, pour accomplir une œuvre qui va faire appel à des qualités de conscience spirituelle en utilisant des choses matérielles. On le voit avec la baguette qu'il utilise et le denier qu'il a dans sa main. Mais encore, faut-il naître au monde? Faut-il se frictionner au monde et prendre le risque du monde pour savoir faire grandir tout le potentiel qui est en nous? Voilà le message initiatique du battleur. La personnalité du battleur. Quand vous rencontrez un battleur, eh bien vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est joueur, qui est taquin, quelqu'un qui a de l'humour. Ça peut être un adolescent ou un jeune adulte, un apprenti aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir une personnalité assez joyeuse. Ça peut être aussi quelqu'un de manipulateur, dans le sens de quelqu'un qui manipule avec ses mains. Quelqu'un de malin, ça peut être un forain, un commerçant, un marchand, un bricoleur. Tout ce qui est lié à l'apprentissage, quelqu'un qui va débuter. Quelqu'un qui a un fort potentiel, qui croit en lui. Dans tous les cas, c'est une personne créative, curieuse, qui va de l'avant et qui n'a pas peur de faire des essais-erreurs pour pouvoir progresser. Voyons maintenant les défauts, les parts d'ombre du battleur. Alors le battleur, traditionnellement, c'est quelqu'un qui peut être associé au jeu de foire, qui peut être associé aux personnes qui sont sur les marchés, qui font des tours de passe-passe, etc. Du coup, ça peut être quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui entourloupe, quelqu'un qui fait croire des vessies, qui fait prendre des vessies pour des lanternes. Dans son aspect négatif, c'est quelqu'un qui peut être trouillard, qui peut avoir tendance à se recroqueviller et à rester dans les jupons de sa mère. Donc là, on est vraiment dans l'axe bas, dans l'ombre. Si le battleur est vécu sans conscience finalement. C'est quelqu'un qui ne va pas prendre d'initiative. C'est quelqu'un qui va être instable. On se rappelle des 3 pieds et de la talonnette, qui va manquer de confiance. C'est quelqu'un qui va manquer d'humour, qui va être timide. En fait, quand on est dans la part négative, finalement, on va exprimer tous les effets inverses des aspects positifs. Voilà, donc un battleur, c'est peut être quelqu'un qui va être extraverti, qui va être commerçant, qui va avoir de l'humour. Dans sa version négative, défavorable, on va avoir absolument tout l'inverse. Donc ça, c'était plutôt sur la partie personnalité. D'un point de vue plus général, on peut avoir affaire à un avortement. On reste dans l'œuf, on ne veut pas sortir. C'est l'enfant qui reste dans le ventre de sa mère ou qui ne veut pas prendre le risque du monde. Ça peut être un projet qui est avorté. Ça peut être un manque de compétences générales liées à un projet ou une activité. Les mots-clés liés au battleur. Donc nous avons la jeunesse, l'infantilité, le magicien, la nouveauté, l'initiative, le nouveau départ, nouveau cycle, commencement, début. Et nous avons l'avortement, l'enfant qui ne sort pas du ventre, entreprise, projet avorté, manque d'expérience, instabilité.